La plupart des hommes vivent dans l'illusion. Ils croient que le monde est juste, que les gens sont bons, que la vérité triomphe toujours. Mais la réalité est bien plus sombre. Le pouvoir ne revient pas aux plus gentils. La victoire n'appartient pas aux plus honnêtes. Et la domination n'est jamais donnée à ceux qui l'espèrent, mais à ceux qui l'arrachent. Ceux qui règnent ne sont ni les plus forts, ni les plus intelligents. Ce sont ceux qui comprennent les mécanismes invisibles qui gouvernent les comportements humains. Le pouvoir n'est pas un cadeau, le pouvoir est une conquête. Et ceux qui ne comprennent pas la guerre psychologique sont condamnés à être dirigés par ceux qui la maîtrisent. Aujourd'hui, tu vas découvrir un arsenal mental. Pas des conseils, pas des astuces, mais les véritables lois qui règnent dans l'ombre, les lois que les hommes puissants appliquent pour contrôler, manipuler et dominer le monde. Si tu es prêt à plonger dans cette vérité brutale, alors écoute attentivement. Ce qui va suivre peut te transformer ou te briser. La plupart des hommes vivent dans un monde d'illusions. Ils croient que le pouvoir est donné aux plus gentils, que la réussite appartient aux plus honnêtes, que les batailles se gagnent avec la force brute ou la chance. Ils pensent que la victoire est une question de hasard, que le respect se demande et que le monde est juste. Ils se trompent. Le pouvoir n'est jamais donné. Il est pris, arraché, construit, dans l'ombre par ceux qui comprennent les règles invisibles que les autres refusent de voir. Ceux qui gouvernent les masses ne sont pas les plus forts ni les plus intelligents. Ce sont ceux qui maîtrisent la guerre de l'esprit, l'art de manipuler, de contrôler, d'imposer leur volonté sans jamais lever le poing. Le monde appartient à ceux qui comprennent la psychologie humaine et qui s'en servent comme une arme. Aujourd'hui, tu vas découvrir non pas des conseils, non pas des astuces, mais un arsenal mental. Les lois brutales et indiscutables de l'art de la domination psychologique. Les principes que les alphas appliquent pour régner, manipuler et imposer leur réalité. Si tu es prêt à entendre la vérité nue, celle que les hommes faibles évitent toute leur vie, alors écoute attentivement. La première loi est simple et pourtant terrifiante. L'alpha ne combat que des batailles qu'il sait pouvoir gagner. La plupart des gens se battent pour des broutilles, gaspillent leur énergie dans des conflits inutiles, se jettent dans la guerre pour prouver qu'ils ont raison. L'alpha, lui, se bat uniquement pour la victoire, jamais pour l'ego. Il ne descend pas dans la boue pour satisfaire son orgueil. Il choisit ses combats comme un prédateur choisit sa proie, avec stratégie. Une bataille inutile n'est pas une bataille, c'est une distraction. Et les distractions détruisent les hommes médiocres. La deuxième loi, la victoire appartient à celui qui agit avant l'ennemi. Celui qui attend perd toujours. L'attaque est la meilleure défense. L'alpha ne réagit jamais au monde, il le façonne. Il avance pendant que les autres hésitent. Il frappe pendant que les autres doutent. Dans une guerre psychologique, celui qui bouge le premier domine celui qui tremble. La troisième loi, l'apparence de faiblesse est une arme. L'alpha ne montre jamais tout son pouvoir. Il laisse les autres le sous-estimer, croire qu'il n'est pas dangereux, qu'il est inoffensif. Puis, au moment parfait, il frappe avec une brutalité que personne n'a vu venir. Le silence, la patience, l'absence de réaction, ce sont des coups de poing invisibles qui préparent le chaos. La quatrième loi, un vrai leader inspire sans imposer. Le faible exige le respect. L'alpha le mérite par ses actions. Il ne crie pas, il ne supplie pas, il ne menace pas. Sa présence seule suffit à faire baisser les yeux des autres. Son charisme est une arme, son calme un message. Sa discipline une preuve. La cinquième loi, la guerre repose sur la tromperie. Dans ce monde, ce que les gens voient est plus important que la vérité. Alors l'alpha contrôle son image. Il dissimule ses intentions. Il manipule les apparences. Il crée des illusions. Les naïfs croient au visible. Les dominants maîtrisent l'invisible. La sixième loi, connais-toi toi-même et connais ton ennemi. Celui qui ignore ses propres faiblesses est manipulable. Celui qui ignore celle de son adversaire est condamné. L'alpha se connaît. Il connaît les autres. Il étudie, observe, analyse et frappe là où l'autre est le plus fragile. La connaissance, c'est la vraie puissance. La septième loi, celui qui sait quand se battre et quand se retirer gagne toujours. Reculer n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Les idiots foncent, les alphas attendent, calculent, laissent l'adversaire s'épuiser, puis l'abattent
quand il n'a plus de force. La 8e loi. La patience est une arme. L'homme pressé perd toujours. L'alpha avance lentement mais sûrement. Il construit son empire pierre par pierre. Et quand il arrive au sommet, personne ne peut le déloger. La 9e loi. Écrase ton ennemi quand il est vulnérable. Dans la guerre psychologique, la pitié est une erreur fatale. Celui qui t'a voulu du mal reviendra toujours. Alors, lorsque ton adversaire tombe, ne lui laisse aucune seconde chance. La 10e loi. Construis ta puissance avant même d'en avoir besoin. L'alpha s'entraîne dans l'ombre. Il accumule les compétences, la force mentale, la stratégie, la discipline. Le jour où il doit agir, il est déjà prêt. Les autres, eux, improvisent et perdent. La 11e loi, le chaos est une opportunité. Quand les autres paniquent, l'alpha reste calme. Il transforme les crises en tremplin. Il utilise le désordre pour monter en puissance. La tempête révèle les faibles et couronne les dominants. La 12e loi, le meilleur combat est celui que tu gagnes sans te battre. L'intelligence écrase la force brute, manipule les situations, détourne l'énergie de l'autre, fais-le tomber sans lever le poing. L'alpha gagne avant même que la guerre ne commence. La 13e loi, exploite l'arrogance de ton adversaire. Un homme qui se croit invincible est déjà en train de chuter. Laisse-le monter, pour mieux le faire tomber. La 14e loi, la discipline est la clé absolue. Le talent sans discipline n'est rien. Le potentiel sans rigueur est inutile. L'alpha ne cherche pas la motivation. Il se construit une routine. Il devient une machine mentale. La 15e loi, quand tu es puissant, sois discret. Quand tu es faible, fais croire que tu es fort. Le monde se base sur les perceptions. Et celui qui contrôle les perceptions contrôle les gens. La 16e loi, un leader sans vision est un homme mort. L'alpha sait où il va. Il trace son propre chemin. Les autres le suivent. La 17e loi, le pouvoir appartient à ceux qui osent le prendre. Rien n'est donné, tout s'arrache. L'alpha ne demande pas la permission. Il prend ce qui lui revient. La 18e loi, le succès appartient à ceux qui sortent des règles établies. Les masses suivent. L'alpha brise les cadres. Les leaders ne respectent pas le système. Ils le redéfinissent. La 19e loi fait croire que tu es désorganisé, puis frappe au moment parfait. L'illusion est une arme plus tranchante que l'acier. La 20e loi, le respect ne se demande pas. Il s'impose, l'alpha agit, et le monde se tait. Enfin, la 21e loi. Un homme qui contrôle ses émotions contrôle le monde. La colère, la peur, l'ego, ce sont des chaînes. Celui qui reste calme pendant que les autres explosent devient intouchable. L'homme qui maîtrise son esprit domine ceux qui n'en ont pas. Si tu es arrivé jusqu'ici, alors il y a une vérité que tu dois entendre. Savoir n'est rien. Appliquer est tout. Tu peux connaître toutes les lois de la domination, mais si tu refuses d'agir, tu resteras un pion. Alors si tu veux rejoindre les hommes qui refusent d'être manipulés, les hommes qui avancent pendant que les autres reculent, les hommes qui imposent leur volonté au monde, abonne-toi maintenant, active la cloche et écris en commentaire « Je deviens incontrôlable ». Les faibles regardent le monde, les forts le contrôlent, les alphas le dominent. La question est simple, de quel côté seras-tu? Si tu es arrivé jusqu'ici, alors tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es de ceux qui refusent la médiocrité, de ceux qui comprennent que la réalité appartient à ceux qui osent la façonner. Mais une vérité brutale existe. Savoir n'est rien, appliquer est tout. Alors, si tu veux devenir l'homme que personne ne peut contrôler, si tu veux maîtriser ton esprit, le pouvoir, les gens, les situations, alors continue ce chemin. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un commentaire pour montrer que tu fais partie de ceux qui ne seront jamais manipulés. Ce que tu viens d'entendre n'est qu'un fragment. La transformation commence aujourd'hui, mais elle ne se termine jamais. Les faibles regardent le monde. Les forts le contrôlent. Les alphas le dominent. La question est simple. De quel côté seras-tu?